Retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous restons un dernier mot sur la Guinée avant d'aller sur l'autre sujet. C'est avec vous, Prosper. Sur le fond, quelle lecture faites-vous? Bon, je pense que la justice guinéenne est tout simplement dans la droite ligne des prévisions de la junte. Enfin, oui, vous savez, on veut rendre justice coûte que coûte, on veut aller au bout donc des enquêtes. On a promis donc de faire donc l'état de droit réel. Donc je crois quand même que c'est dans cette dynamique que ce procès a été prononcé. Bon, maintenant, vous savez, la justice aussi a ses astuces, ses subterfuges par lesquels elle arrive donc à, je dirais, arrondir les angles. Ce qui veut dire tout simplement que, bon, en attendant de trouver le vrai coupable, il faut trouver un bouc émissaire. Un bouc émissaire, 10 ans, ça suffit pour pouvoir éclaircir cette affaire. Et au-delà, je crois que les familles éplorées, les victimes vont oublier un temps soit peu, parce que si on dit 2 ans, ce serait encore plus scandaleux avec 10 ans. D'autres oublieront cette affaire-là, et il y aura aussi des compensations financières. Sûrement qu'il y a des compensations financières. C'est là où même se trouve le problème, où des grabuges vont naître, parce que le jeune, il est déjà mort, les parents seront en première ligne, et je crois qu'on va calmer tout ce jeu-là par des compensations financières, et on va demander aux gendarmes, prends ça comme, je dirais tout simplement, un symbole holocauste, de prendre ça ainsi, et voilà, tu diras, nous sommes dans la République, on fait avec et puis on avance. La République fera tout pour te mettre à l'aise, c'est fini. Donc, alors, non, mais ce que dit mon doyen, ça semble un peu comme une théâtralisation de la justice, parce que ici, il s'agit d'une volonté manifeste. Parce que quand vous voyez un peu Doumbouya en disant que c'est fini l'impunité, c'est par rapport à l'histoire récente de la Guinée. Vous avez vu sous Alpha Condé comment les militaires étaient, tout à fait, c'était eux. Donc ils étaient là, ils avaient le droit de vie et de mort sur les citoyens. Lorsqu'il y a une petite manifestation, lorsque ces forces de l'ordre arrivent, vous voyez comment ces forces de l'ordre se comportent. Et Doumbouya même a fait partie d'une force de répression. Comment les choses sont passées sur le terrain, il en sait beaucoup de choses. Donc il faut freiner cela, parce qu'on veut aller vers un État moderne, et l'État moderne rime avec le respect des droits de l'homme, le respect des libertés, le respect même des citoyens qui sont en train de manifester. Parce que la manifestation, c'est quoi? On essaie de véhiculer un message à l'endroit des autorités. Puisque quand vous prenez la manifestation qui a amené même à la mort de ce jeune, c'était l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et c'est ça, ça a irrité la population. Les gens sont sortis de façon spontanée pour manifester. Lors de cette manifestation, les soldats, certains ont cru que pour pouvoir calmer le jeu, il fallait tirer à bout portant sur les gens, parce que ça se faisait et il n'y avait même pas de poursuite judiciaire contre qui que ce soit. Donc ce soldat a estimé peut-être que bon voilà, on va tirer, il n'y aura rien et nous allons retourner dans nos camps, il n'y aura pas de problème. Or, ils ont oublié que Doumbouya a dit il faut rompre avec le passé. Rompre avec le passé, c'est rompre avec les méthodes de Alpha Condé, de tous ces dictateurs-là qui envoient les soldats brutaliser les populations, même parfois même les torturer, leur faire en tout cas connaître les exactions les plus ignobles, parce que on voudrait sauver son fauteuil, on voudrait sauver son pouvoir. Ce genre de comportement, je pense que l'Afrique doit faire un effort pour éviter cela, mettre fin à cela, parce que les compatriotes qui manifestent, ce ne sont pas des ennemis. Ok, d'accord. Un dernier tour de table avec cette question, avec la Guinée, le procès, du moins les deux parties comptent faire appel. À quoi doit-on s'entendre? Est-ce que selon vous, on doit maintenir cette condamnation? Est-ce qu'il faut rehausser la sentence? Ou bien il faut chercher plutôt à identifier le vrai auteur de cet assassinat? Je pense que quand vous regardez un peu comment notre justice fonctionne, quand je parle de notre justice, je parle de la justice sur le continent africain. Donc, si le juge est allé jusqu'à prononcer une peine de 10 ans de réclusion pour le gendarme en question, ça veut dire qu'à un certain moment, le régime en place est au courant de cette décision-là et ils ont donné leur OK par rapport à cela. Donc, je pense que même si la défense interjette appel par rapport à cette décision qui a été donnée,
on n'aura rien comme suite. Il n'y aura rien véritablement. Ce qui a été décidé a été matérialisé par cette décision qui a été rendue par la justice. Je pense qu'on doit s'en tenir à cela. Et comme on le dit toujours, quand on revient de si loin, et quand il y a une volonté politique, comme l'a dit le doyen, par rapport à la rupture du passé, et mettre fin à l'impunité au sein des forces armées de sécurité, je pense qu'il faut véritablement du temps, de la patience. C'est petit à petit qu'on arrivera véritablement à assainir. Parce que, vous savez, c'est beaucoup d'années qui sont passées et les gens ont mis en place des systèmes véritablement et que en un jour, on ne peut pas rétablir les choses telles qu'on veut. Donc je pense que cette décision donne un certain renouveau par rapport à ce que ce régime en place au niveau de la Guinée veut véritablement asseoir, par rapport à cette proximité entre les forces armées et de sécurité et les populations. Je pense que dans d'autres pays, il y a des initiatives qui sont prises pour assainir les relations entre les soldats et puis les populations. Il faut qu'il y ait une confiance. Nous ne formons qu'un seul peuple. Oui, voilà. Et il ne faudrait pas que parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des élections, que les gens ne sont pas d'accord par rapport à un certain nombre de choses, qu'une partie du peuple sort pour tirer sur une autre partie. Ça crée une frustration au sein de la population. Et vous voyez, nous sommes confrontés à des questions d'insécurité, d'extrémisme violent. Et quand vous avez au sein de la population une population qui est contre les forces de défense et de sécurité, vous allez voir ce que ça va donner. Et vous avez des exemples, vous pouvez lire vous-même. Exactement. Merci beaucoup pour cette analyse. Nous allons plutôt aller sur le deuxième sujet. Nous allons donc au Burkina Faso, après RFI en décembre. C'est un 4 qui donc est suspendu sur le sol burkinabé. Et pour cause, France 24 a diffusé une interview d'un chef d'AQMI. Alors, Ibrahim, quelle a été d'abord votre réaction en tant que journaliste en suivant l'élément diffusé par France 24 et puis en apprenant par la suite cette condamnation ou bien cette suspension du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso? Non, il faut dire que l'analyse va s'établir sur deux volets. Pris sur le prisme du journalisme, cette condamnation ne valait pas la peine. Parce que quand vous voyez un média en train de faire, de jouer son rôle d'information, je pense que l'information, c'est à tous les niveaux qu'on les trouve. On peut même aller auprès du pire ennemi et prendre l'information et venir la servir à son audiment. Vous comprenez? Donc, mais dire que... Donc, sur la forme, aller interviewer un chef d'Al-Qaïda n'est pas un problème. Pour moi, journaliste, ça ne pose aucun problème. Parce que c'est un exploit d'ailleurs. Parce que c'est lui qu'on recherche. C'est lui qu'on recherche, c'est lui qu'on veut. Et la personne qu'on cherche à mettre la main sur lui et que vous arrivez à l'interviewer, sur le plan journalistique, c'est un exploit. C'est un exploit parce que vous avez fait usage de votre carnet d'adresse, vous avez fait usage de vos relations avec certaines personnes et vous êtes allé, comme on le dit, vous avez fait une certaine immersion pour aller dénicher le chef même du réseau et vous avez pu avoir certains mots de ce monsieur. Donc c'est sincèrement... sur le prisme du journalisme, je dis bien sur le plan journalistique, c'est un exploit. Je pense que ça ne mérite pas à même qu'on ait des condamnations ou bien qu'on aille jusqu'à suspendre le média. Au contraire, ça devait plutôt aider des gens à avoir des informations, pistes, attirer de précieuses informations, voir comment les adversaires là, ou bien disons les terroristes là réfléchissent et leur cible, leur objectif. Parce que quand j'ai suivi une partie de l'extrait, un extrait de cette interview où le chef d'Al-Qaïda disait que leur objectif est local. Et ils s'en fichent pas mal des pays occidentaux. Tout ça, eux, c'est le Sahel. S'étendre vers voilà, c'est tout. Et voilà des informations précieuses qui devaient aider l'armée burkinabé, ou bien disons les autorités burkinabé à pouvoir réajuster leur lutte et à savoir à qui ils font face. Bon, maintenant, sur le plan, disons, défense, c'est là où ça pose problème. Parce que sur le plan défense, on ne peut pas laisser à ce que l'ennemi fasse de la propagande. Puisque quelqu'un qu'on est en train de traquer et qui fait de la propagande, et vous allez voir dans l'extrait que moi j'ai suivi, il a commencé par Alhamdulillah, vous voyez, il a même louangé au prophète et tout ça là. Donc ça verse un peu dans le côté religieux. Et vous savez que quand on parle... Il faut noter qu'Al-Qaïda est plus dans le djihadisme. Donc voilà. Oui, le djihadisme, mais il y a du banditisme qui entoure cela. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se fait au niveau de ces terroristes, ils prennent pour prétexte
l'argument religieux. Ouais. Sinon, au fait, ce n'est pas ça leur leur vision. Des gens qui viennent attaquer, voler les troupeaux de bœufs et tout ça là, ce n'est pas la religion qu'ils sont en train de reprendre, ce n'est pas l'islam. L'islam, même quand vous prenez le temps du prophète, l'expansion a été faite de façon la plus douce. C'était des rencontres de façon passive. C'était des prêches, les prédications et tout ça là. Et volontairement, les gens acceptaient à embrasser l'islam. Mais la façon dont ces djihadistes là procèdent, ce n'est pas de l'islam. Et alors, ça, le Burkina est en droit donc de suspendre France 24. Le Burkina est en droit de suspendre parce que les informations que livrait le chef Al-Qaïda peut aussi dérouter la population parce que le pays est en train de créer une certaine synergie, une certaine dynamique nationale pour faire face au terrorisme. Maintenant qu'on parle de l'Akbar et de la religion, le prisme de la religion, et sur le prisme de la religion, vous voyez que ça va dissuader parce que certains qui se croient musulmans vont dire que attention, les gens là ils luttent pour nous, ils luttent pour la cause d'Allah, ils luttent pour faire pour la propension pour l'expansion de l'islam. Et là ça va dérouter. Donc le gouvernement est en droit vraiment d'interdire ce média là de mettre au Burkina Faso pour ne pas amener sa population à être dans une confusion donnée. Et l'autre aspect aussi, je voulais chuter par là, c'est pour dire que par rapport aux médias occidentaux, vous allez voir que quand il y a eu la guerre ukraino-russe, la guerre qui continue, mais en France, on a suspendu des médias russes. Pourquoi? C'est parce que ces médias russes faisaient la propagande de la Russie. Effectivement. De la même façon, au Burkina Faso, France 24 donne la voix au chef Al-Qaïda qui vient martyriser, qui vient tuer la population, l'ennemi juré du pays. Donc ça veut dire qu'on doit aussi prendre des dispositions pour qu'on ne donne plus la parole à ce djihadiste-là qui endeuille la population, qui crée des soucis sécuritaires à la population burkinabé. Je pense que c'est voilà ce qui se passe. Et les forces de l'ordre, quand vous êtes un ami de leur ennemi, vous êtes complice. Vous êtes complice. Pas ennemi, vous êtes complice. Et en même temps, on vous prend comme on vous traite au même titre que leur ennemi. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je pense que ça nous amène à faire, disons, une double lecture sur le plan journalistique. Moi, je trouve que c'est un exploit de France 24. Bon, maintenant, les conséquences, voilà. Et il faut assumer aussi. Samir Ouassama, France 24 suspendu parce qu'on a diffusé un entretien avec un chef d'Al-Qaïda. Moi, je n'ai jamais été d'accord par rapport à cette méthode qui est utilisée au niveau de nos pays africains pour suspendre les médias, que ce soit des médias locaux ou des médias internationaux. Vous savez, nous sommes des pays qui sont en train d'aller vers comment je vais dire ça, aller vers beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus d'enracinement de l'état de droit. C'est-à-dire que nous sommes dotés des tests dans les domaines dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la communication et des médias. Et nous avons mis en place des institutions qui régulent un peu le fonctionnement de ces médias, de ces organes. Et ces tests-là que nous sommes dotés donnent la procédure à suivre lorsque un média ou un organe de presse viole une de ses obligations par rapport à son engagement vis-à-vis de l'État et tout ça là. Et nous savons que dans nos pays africains, comme au Burkina Faso, il y a un organe de régulation des médias. Il y a le CSC qui a d'ailleurs condamné cette diffusion. Exactement. Donc quand vous avez un organe comme ça, mais vous, autorité, je vais dire ça, autorité représentative de l'exécutif, vous n'avez pas à vous mêler. Parce qu'on dit la séparation des pouvoirs. Donc, vous laissez le rôle à cette institution-là que vous avez mis en place de diriger la procédure et de pouvoir établir la sanction qui incombe véritablement à ce genre de violation des engagements et tout ça là. Donc, sur le principe, je suis d'accord que lorsque vous avez des organes comme France 24, comme tout autre organe, avec qui vous avez signé des accords qui émettent sur votre territoire national, et à un moment donné, ces organes ne respectent pas les obligations, que vous puissiez prendre des décisions et dispositions qui incombent véritablement à ce genre de violation des règles. Maintenant, la méthode n'est pas orthodoxale, elle n'est pas légale, elle n'est pas respectée. On sent comme si nous sommes dans une dictature où un beau matin, le dictateur il sort une décision et
Et puis la décision, elle est d'application immédiate. Alors qu'il faudrait suivre une procédure. Maintenant, revenons par rapport aux faits. Vous savez, ce qu'on reproche à France 24, mais les gens peuvent retrouver ça sur WhatsApp facilement. Est-ce que vous savez, les groupes djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb, ils ont des canaux pour diffuser leurs messages. Ils diffusent les informations. Sur la propagande. Exactement, il faut une propagande pas possible. Ils payent même sur les plateformes pour pouvoir diffuser l'information. Donc, vous avez des organes qui ont des groupes djihadistes qui ont une capacité financière pas possible parce qu'ils sont dans le grand banditisme, ils sont dans le trafic de drogue et ils harcèlent les éleveurs et donc ils prennent leur troupeau et tout ça là. Exactement. Donc c'est des gens qui ont des ressources et qui se cachent derrière l'islam pour perpétrer des actes de violence. Parce que l'islam ne prône pas la violence. L'islam en soi, c'est la paix. Donc on ne peut pas permettre à ce que les autorités burkinabées puissent mettre à mal la liberté de presse après tout. Si vous reprochez des greffes à un organe, suivez la bonne procédure, appliquez la décision qu'il faut, suspendez cet organe-là. Mais façon dont c'est pris, vous avez vu la réaction de la France, d'abord par le ministère des Affaires étrangères, qui a riposté véritablement, qui n'était pas content. Ensuite, comment l'appelle-t-on? Ensuite, France 24 est intervenu également par la suite. Mais vous pensez que si c'était l'organe habilité à prendre des décisions, on aura de telles réactions? Non, je pense qu'il faudrait que dans nos États, qu'on laisse les institutions que nous-mêmes on a pris le soin de mettre en place, gérer les situations comme ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cela... Moi, je pense que c'est trop facile de sortir un beau matin, de prendre un communiqué, de dire que non, parce qu'on a diffusé un tel élément sur un organe international, parce que si vous suspendez cet organe-là, les gens auront de l'information par les sites internet que vous ne contrôlez pas totalement, par les groupes WhatsApp que vous ne contrôlez pas. Mais on sent un certain désamour entre le Burkina Faso et la France. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là de pouvoir tout suspendre. Mais la dernière fois, ils ont même protesté contre l'accord, je pense l'accord qui date de 1961, donc l'accord militaire entre la France et le Burkina Faso. Je pense qu'ils sont sur une logique. D'ailleurs même, ils sont en train de cheminer ensemble avec le Mali. Et ils forment un très joli couple d'ailleurs. Donc ils sont véritablement dans une logique de pouvoir délier tout lien qui les rattache à la France, à cette métropole-là. Et parce que pour eux, la situation dans laquelle ils se trouvent, la cause, c'est la France, véritablement. Mais pourtant, je vais chuter par là, mais les groupes djihadistes, quand la force spéciale Sabre est partie, mais ils sont sortis, ils ont dit, mais que la force Sabre parte ou pas, le combat reste le même. Ils combattent les élites. Les élites de ces pays-là, ils ne combattent pas la métropole. Je pense que nos pays se trompent de cible véritablement. Ils doivent véritablement laisser comment on l'appelle ça, ces sujets de divertissement et s'attaquer véritablement à la question de sécurité qui est une priorité aujourd'hui dans le Sahel. Prosper Aboukouze, au sens sur le sujet, France 24 condamné, on est en droit de le faire ou non? Votre lecture de la situation, surtout en tant que journaliste. Oui, vous vous rappelez de l'affaire Snowden? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas des organes de régulation en Amérique. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Le confrère a donné tout à l'heure le cas de la Russie. Ça, c'est tout récent. Je crois quand même que on ne va pas tout le temps ressasser les leçons des Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils sont les purs dictateurs. Quand ça ne leur plaise pas, rapidement, ils prennent des décisions et ils annulent. Snowden avait révélé des trucs sur la NASA. C'était un agent de l'agence de renseignement américain à l'époque qui a fait sortir des dossiers. Les Américains l'ont poursuivi et encore comme Julian Assange. Oui, on l'a poursuivi, on l'a traqué et qui l'a sauvé à l'époque. C'était Poutine qui lui a accordé la nationalité russe à l'époque. Ça, on l'oublie. Quand on parle de Poutine comme un dictateur pervers, alors que la liberté de presse, qui l'a inventé, ce sont ceux-là qui nous disent qu'il faut avoir la liberté de presse. Et un État a le droit de sanctionner quand il veut. C'est-à-dire qu'il a un devoir régalien. L'omerta dont on parle là doit cesser.
C'est-à-dire qu'on a vécu ça pendant 62 ans, ça ne nous a rien apporté. Mais comme France 24, vous pensez qu'il y a une chaîne africaine qui peut se permettre d'aller dire n'importe quoi en France et qu'il ne soit pas contrôlé? On se pointe sur le territoire et on argumente, on laisse la voie libre à des ennemis. Mais quand j'ai entendu l'autre dire, comment son nom c'est Abou Abdel Youssef Anabi, regardez, quand il dit que le combat c'est local, mais ils combattent qui? Mais je crois que laissons ces questions de droit internationaux plutôt, qui font jaser l'Afrique. On pense que c'est ça et on fait autre chose. Le Burkina a le dos. Parce qu'on est rentré dans une nouvelle dynamique. Traoré est rentré dans une nouvelle dynamique. On veut rompre avec l'ancien système. Que France 24 vienne chanter donc, le populisme dont on parle là. Ce sont eux qui vont le faire. On a déjà suspendu RFI de là. Oui. RFI parce qu'ils diffusent des messages qui vont à l'encontre de la volonté des pouvoirs. Mais les pouvoirs sont là pour faire quoi? On doit laisser les juger. Donc pour moi, c'est question de droits internationaux, tout ça là, des règles, des régulations. On ne va pas réguler. Quand Stolden a fait sortir les dossiers, on l'a poursuivi, il a fui son pays et entre-temps même, chaque avion qui passait sur le territoire américain, on fouille dedans pour voir si... Donc je crois, si Stolden a été traqué, aujourd'hui là, et Traoré a le droit de suspendre France 24 parce que France 24 fait l'apologie, je dirais, du mal la plupart du temps. Quand on prend ce message-là, on le diffuse, c'est ça, Sabi même l'a dit, mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait comprendre aux gens qu'on lutte pour l'islam. Or, ce n'est pas ça. L'islam n'est pas une religion violente. L'islam prône, pour la petite histoire, moi j'ai perdu un certain nombre de choses, pas de grande valeur. Quand c'est un musulman qui le trouve, un portable, le portable tombe. Quand un musulman le trouve, il vous le rend. Il vous le rend. Il dit, Allah n'a pas conseillé de garder les choses de truc. C'est une religion. On a compris que l'islam est une religion de paix. Oui, c'est une religion de paix, vous l'avez dit. Donc, et de vérité. Donc je crois quand même qu'on ne doit pas surfer sur... un certain nombre d'affaires sur, comment on appelle cette terminologie de liberté de presse, liberté d'opinion, et on vient diffuser des messages alarmants qui je dirais, frustre et qui va à l'encontre même du droit dont on parle. Le droit du débat, je parle du droit de Dieu. Je reviens à vous, Ibrahim. Est-ce que France 24 avait le choix? Parce que l'interview n'était pas exclusivement dirigée sur la situation au Burkina. C'est une interview d'ordre général où ils ont parlé de plusieurs questions, 17 questions qui ont été envoyées au chef d'Al-Qaïda. Est-ce que France 24 avait le choix de limiter peut-être les questions pour ne pas frustrer un pays? Ou bien avait-elle la possibilité d'émettre et de ne pas diffuser cet entretien-là sur le sol burkinabé qu'aurait pu faire France 24 dans ce genre de situation? Non, a priori, France 24 ne pouvait pas faire autre chose. En tout cas, une censure interne, non. France 24 doit diffuser parce que c'est à l'endroit du monde entier, vous comprenez. Mais France 24 doit aussi accepter que son message là ou bien l'information diffusée n'a pas plu à l'État burkinabé et il a été sanctionné. Donc là-bas, il n'y a même pas à polémiquer. Donc les autorités burkinabées ont estimé que c'est des messages qui vont venir saboter l'élan patriotique qui a été mis en place pour pouvoir décourager les soldats, décourager même la population à collaborer avec les soldats, aller dans une synergie pour combattre le djihadisme. Parce que quand le gars commence avec les propos de Allah et tout ça là, c'est que déjà sur le terrain, ça peut désorganiser l'harmonie qu'on est en train de bâtir pour lutter contre le djihadisme. Parce que les musulmans vont se sentir peut-être plus proches du groupe djihadiste et pouvoir peut-être donner leur soutien
à ce groupe djihadiste. Mais quand on interdit, on dit bon, la propagande ne va pas aller. C'est vrai que mon ami Samir disait tout de suite qu'il y a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a tout ça là. Qui ne sont pas contrôlés. Qui ne sont pas contrôlés, bien évidemment. Mais quand même, l'information directe qui vient en même temps de France 24 et tout ça là, je pense que là-bas on a interdit et ça ne va pas se passer. Je prends un peu le cas de la Libye. Lorsque Kadhafi était traqué, lorsqu'il y avait la guerre en Libye, si vous voyez un peu l'angle de traitement des informations par France 24, vous comprenez directement que France 24 actuellement même quand vous voyez au point de vue communication à tous ceux qui traquaient Kadhafi. Actuellement au Burkina, la façon de l'angle utilisé par les médias occidentaux pour traiter les informations sur place, on sent une certaine complicité, un certain appui qu'on donne aux groupes rebelles et terroristes. La dernière fois, le dernier événement en date, c'est lorsqu'il y a eu la traque des terroristes et il y a eu mort dans les rangs des forces de l'ordre, il y a eu près d'une cinquantaine. Le traitement a été focalisé sur les forces de l'ordre. C'est tout. On a dit qu'on l'armée burkinabé a essuyé une lourde défaite, un lourd revers, et qu'il y a eu plus de 50 soldats qui ont été tués. Pendant ce temps, l'armée burkinabé avait tué plus de 70 terroristes et même dynamiter leur arsenal militaire et tout ça là, mais on n'a pas fait cas dans le traitement de l'information. C'est l'angle aussi qui pose problème, vous comprenez? Sinon, en tant que journaliste, je ne suis pas quand même pour qu'on interdise vraiment un média d'émettre ou bien un média de faire son travail. Le média, les journalistes, c'est la parole, c'est l'information. Quitte à vous de l'utiliser et de voir éventuellement comment vous allez vous organiser pour pouvoir faire face vraiment une minute, oui. La censure s'impose. Moi, je crois que la censure s'impose. Vous savez, même au sein de nos familles, on fait de la censure. Il y a certaines informations qui ne doit pas troubler l'ordre social. Et quand ces informations-là arrivent, c'est la débandade, c'est la chute psychologique. Et quand ça arrive comme ça, si un État ne prend pas des dispositions rapidement, peut-être ils ont fait un essai. Ils ont lancé un ballon d'essai pour voir quelle serait la réaction. Parce qu'on a 17 questions, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a d'autres qui seront plus alarmants. Oui, donc l'État déjà a fait ses enquêtes, ils savent le contenu du message qui sera propagé. Donc, il faut couper l'herbe sous les pieds. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que France 24, maintenant, pour terminer, les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés par qui que ce soit. L'État peut se dire, ben, si les réseaux sociaux le diffusent, ce n'est pas leur problème. Mais quand un média aussi fonctionnel, aussi reconnu mondialement, vient planter ce décor-là, je crois, tout de suite, je prendrai fait et cause pour le message. Samir, en une minute, le gouvernement burkinabé parle de messages de propagande, d'une opportunité donnée pour la propagande à Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous en dites en une minute? Bon, je pense que si les autorités disent cela, peut-être qu'ils ont des raisons pour avancer cette idée-là. Moi, je crois fermement que l'information reste capitale pour notre société et nos pays africains. Si nous nous réveillons pas pour permettre à ce que nos organes de presse soient des organes très dynamiques, soient des organes qui ont des moyens adéquats pour pouvoir fournir de l'information capitale, parce que quand vous regardez un peu dans nos pays africains, vous vous rendrez compte que les populations ont plus confiance aux médias étrangers. C'est clair. Est-ce que c'est de leur faute? Oui. C'est-à-dire que les populations dans les pays ont plus confiance aux médias étrangers. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les organes, les médias nationaux, comme les télévisions nationales. Parce qu'ils ne font pas confiance. Est-ce que je peux terminer? Oui, parce qu'ils ne font pas nos médias nationaux n'est pas donc d'écoute. C'est ça. Attendez, je crois que c'est une question de moyens. Non, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Parce que si vous considérez que le secteur de médias n'est pas une priorité pour vous, alors qu'on sait que l'information, c'est quelque chose de capital. Vous savez, dans l'histoire du monde, l'information a causé des guerres dans beaucoup de zones du monde entier. Alors, donc vous devez doter les médias des moyens adéquats pour fournir de l'information de qualité, pour permettre à ce que les populations au plan de ce pays-là fassent confiance à nos organes. Le message est bien passé, Samir. Les médias étrangers. On va éviter ces genres de situations. Merci beaucoup, Samir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le débat peut continuer. Au studio.